Bonjour YouTube, bonjour Mélilos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille. J'espère que vous allez bien et moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment conserver la vitamine C et votre rétinol. Ceci, c'est ma soeur qui a posé la question que je parle beaucoup de rétinol, la vitamine C, blablabla, mais je ne leur dis pas comment conserver la vitamine C. Alors, avant tout, je me vais vous dire merci. Vraiment, merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour le partage, les likes, les commentaires. Ça va droit au cœur. Si c'est pour la première fois que tu vas regarder ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et si tu as une question, pose une question. Alors, pour garder sa vitamine C, c'est très simple. Quand vous achetez les produits, ça vient avec les écrits. Ok, vous avez une étiquette collée à votre sérum ou soit ça vient dans le carton ou collé sur la bouteille. On vous dit comment utiliser, combien de fois utiliser et comment le conserver. En général, la vitamine C, on le conserve au réfrigérateur. Faut pas mettre ça au congélateur. Faut pas mettre ça là où c'est trop froid. Non, un petit froid doux là, dans un endroit frais, ok, et bien sombre. Voilà comment conserver, que ça soit, voilà comment conserver votre vitamine C. Que ça soit le rétinol, c'est la même chose, dans un endroit frais, bien sombre, ok. Et puis, il faut éviter de l'exposer au soleil, l'exposer à la chaleur, parce que sinon, ça va faire cette réaction appelée l'oxydation. Ok, donc pour éviter ça, l'oxydation, c'est là où votre vitamine C perd sa qualité. Ok, ça perd sa qualité, ça perd ses bienfaits. Donc pour éviter ça, mettez votre vitamine C au frais dans un endroit bien sombre et évitez de l'exposer au soleil, à la chaleur, et faites aussi attention à la date d'expiration. Ok, et c'est la même chose pour votre crème rétinol. Et quand ça vient dans le carton, vous avez toujours des écrits là où on dit attention, quelque part ici, là où on vous dit attention. Des fois, la plupart des cas, c'est en anglais, on vous dit warning. Ok, et quand on dit ça, il faut lire ce qui vient à suivre parce qu'on vous montre et on vous dit comment conserver la crème rétinol. Mais sinon, j'ai déjà utilisé une crème rétinol expirée. Ça m'a jamais fait quelque chose de mauvais ou je sais pas, ou allergie ou gratter ou non, ça m'a rien fait. J'ai fini ma crème parce que c'est mon argent j'avais donné. J'ai fini ça en pion et ça n'a rien fait de mauvais. Ça a juste continué à faire son travail, ok? Et il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Souvent les dates d'expiration c'est imposé par rapport à les règlements de chaque pays, ok. Souvent c'est les règlements de chaque pays. Voilà pourquoi vous voyez ces dates d'expiration sur ces boîtes là. Et souvent on dit après quand tu utilises un produit expiré ou ça va faire du mal, ça peut tuer ça. J'ai déjà pris des antidouleurs expirées, ça m'a jamais rien fait quelque chose. Au contraire, ça m'a bien calmé le douleur tout de suite. Ok? Et j'ai déjà regardé un reportage, je crois c'est sur YouTube en Europe, où il y a un magasin qui vend les boîtes de conserve déjà expirées. On a donné ça à une famille bien riche. Ils ont essayé de préparer une boîte de conserve qui était déjà expirée. Ils ont ouvert la boîte, ils ont fait le dîner avec. C'était très bon, il n'y avait même pas la différence. Donc, on avait pris une boîte qui n'était pas expirée et celle qui était expirée, on a préparé de la même manière. Ils ont goûté, ils ont dit, mais c'est le même goût, il n'y a pas la différence. Donc, deux fois, c'est une façon, ce sont des règles commerciales de chaque pays. Donc, il faut une date d'expiration sur une boîte ou sur un produit pour que ça ait de la valeur. OK? Parce que eux, c'est le commerce. Eux, ils font du commerce. Il faut que ça s'expire, il faut qu'on jette et il faut qu'on fabrique.
je travaille dans l'alimentation. Parce que si toi, tu ne jettes pas ta boîte expirée, moi, je ne veux plus travailler. Donc, il faut jeter. Tu achètes une autre boîte. Comme ça, moi, j'ai le travail. On me paye, non? C'est simple, non? Ok, donc, fais ce qui est bien pour toi. Mais sinon, la vitamine C et ton rétinol se gardent dans un endroit frais, bien sombre, ok? Fais attention à la date d'expiration. Et quand tu fermes et quand tu ouvres ton sérum, tu finis de l'utiliser, il faut bien le fermer. Laisser le bouchon en haut là-bas seulement, poser le bouchon, ça perd aussi sa bonne qualité et ça perd aussi ses bénéfices. Déjà, quand ça perd sa bonne qualité, ça perd ses bénéfices. Donc, il faut bien fermer ta boîte de sérum ou c'est pas de rétinol. Quand tu finis d'utiliser, ferme bien jusqu'au fond et mets ça dans un endroit noir. Si tu n'as pas un endroit sombre, bien calme, si tu n'as pas le réfrigérateur. Si tu as le réfrigérateur, tu peux mettre dans le réfrigérateur. Il y a les mini réfrigérateurs vendus ici sur Internet. Vous pouvez acheter pour conserver vos produits. En tout cas, je n'ai pas ce mini réfrigérateur-là. Je pensais acheter ça, mais après, je voyais que ça ne durait pas. Les gens déclaraient que ça tombait en panne vite. Et voilà la raison que je n'avais pas acheté ça. Mais sinon, si tu as les moyens, tu peux t'acheter un petit réfrigérateur, tu mettras dans ta chambre et tu commences à garder. Et donc, c'est comme ça, tu vas conserver ta vitamine C et le rétinol. Et même d'autres produits éclaircissants, évite de les exposer au soleil, évite de les exposer dans un endroit là où il fait très chaud. Et c'est pareil pour ta crème solaire, évite de le mettre dans un endroit où il fait très chaud. Et je me rappelle, je dis souvent, il y en a toujours qui traînent dans la voiture. C'est pas trop bien, mais je le mets entre les deux chaises du devant parce que cette poche-là, ça conserve, euh, ça conserve un peu la bonne température quand il fait chaud. Ok, donc voilà ce que j'avais à partager pour cette vidéo et j'espère que ma soeur maintenant sait comment conserver sa vitamine C. Sur ce, je vous dis de gros bisous et je vous retrouve sur une autre vidéo. Bye!